Donc aujourd'hui dans l'émission Animalia, nos amis les animaux, nous avons le plaisir de retrouver nous chez Avignon et son petit toutou qui est là pour présenter. Bonjour Avignon. Bonjour. Donc déjà, comment il s'appelle? Atlas. C'est un mâle. Oui. Donc un garçon de quel âge? 3 ans. 3 ans. Comme on nous connaît, Danois, comme on appelle à Maurice, c'est le plus grand chien au monde en termes de taille. Pourquoi un Danois? Je sais pas, j'ai été très attirée par la grandeur et la splendeur des Danois. Ok. Et la couleur, est-ce que vous avez voulu particulièrement cette couleur-là ou bien c'était par hasard? Oui, j'ai toujours eu envie d'un harlequin. Ok. Donc raconte un petit peu d'Atlas, ce tempérament, est-ce qu'il s'entend bien avec tous les membres de la famille? Alors, il est très calme, mais il peut être agressif aux gens qui sont hors de la famille. Ok. Donc il a le côté quand même gardiennage avec lui. Ok, d'accord. Est-ce que c'est un chien qui a été entraîné, qui a reçu une éducation? Oui. En termes d'obéissance, est-ce que je pense qu'un chien de ce gabarit-là, avec sa corpulence-là, sa poids-là, c'est un chien qui doit être éduqué? Oui, il doit être éduqué, mais ils sont tous très têtus. Ok. Donc le Danois est têtu. Extrêmement. Et Atlas particulièrement têtu. Particulièrement. Ok. Mais à ce moment-là, comment se-t-il fait pour être capable d'éduquer? Parce que mon trou dit très obéissant quand même là. Donc comment se-t-il fait? Est-ce qu'il se fait appel à un traîneur? Est-ce qu'il se fait un cours de dressage même? Comment se-t-il fait? Alors, on a eu 2 traîneurs auparavant qui n'ont pas réussi à traîner Atlas. Mais après, j'ai rencontré Jack Andrew et il est le seul à pouvoir entraîner Atlas, à le faire obéir. Même si des fois il reste têtu, il est tranquille, calme et obéit beaucoup. Les résultats sont visibles. Visible et je suis très satisfaite. Ok, qui va un résultat probant, un résultat vraiment concret qu'ils ont trouvé après une séance de dressage? Alors déjà, à chaque fois que je le lâchais, il était très excité et je peux visiblement pas l'attraper s'il est. Et il est fort. Voilà, il est très fort. Mais maintenant, quand je lui dis attends, j'ouvre la cage et puis je lui dis de sortir là, il écoute. Quand je lui donne à manger, je lui dis d'attendre, il attend. C'est bien. Je me fais pas attaquer par mon propre chien. Ok. Donc déjà, la cohabitation avec les membres de la famille beaucoup plus harmonieuse. Oui, tranquille, oui. Ok, d'accord. Est-ce que c'est un chien que toute la famille a choisi ou bien particulièrement vous? Moi, j'ai voulu choisir mon chien. Ok, d'accord. Donc amoureux des Danois. Amoureux des Danois. Donc et éventuellement après Atlas ou ensemble avec Atlas un deuxième Danois plus tard? J'espère. Oui. Ok, d'accord. Et c'est quand même une race qui n'est pas très commune, Maurice. Le Danois reste une race confidentielle. Qui ban conseil qui est capable d'un ban dimoun qui puis envie prend un Danois chez eux? Alors déjà, les Danois sont une race qui font beaucoup de désordre. Ok. Ouais. Et Est-ce ils qu'il ont faut une grande cour d'abord? une grande cour, définitivement une grande Impérativement. cour. Oui. Et c'est une race qui, comme si on les garde fermés, ils sont toujours excités, ils vont crier beaucoup, les voisins vont être dérangés. Ils ont besoin d'être près de la famille. Ils ont besoin d'être près de la famille et constamment, ils doivent pas être excluded comme ça. Et ils doivent, il faut pas ignorer. Genre, il y a des fois, il y a des gens qui gardent le chien dans un coin là-bas et restent à la maison, donnent à manger et tout. Il faut jouer et Il faut cette proximité. une proximité donc avec les les Danois. membres de la famille et le chien. Et le chien, Ça sert à rien de le garder loin. Ouais, voilà. Et il fait beaucoup de désordre. Et si on n'est pas prêt à accommoder des désordres, bah, Danois, c'est pas une race pour vous. Ok, d'accord. Donc, mais vous, c'est une race que je pense avec l'amour Kiwena, c'est une race que vous recommandez? Oui, oui. Il a beaucoup d'amour, il est très attentionné. Même s'il est têtu, il est adorable. Ok, têtu mais adorable. Ok, donc nous avons une définition au danois, têtu mais adorable. Merci beaucoup donc, de nous avoir accueillis chez vous. Merci de nous avoir présenté Atlas. Et tout à l'heure, donc juste après l'interview, donc on va parler un petit peu sur le danois, sur sa croissance qui est très rapide. Il y a un chien qui grandit très très vite. Donc en tant que chiot et un conseil de base qui nous capable de donner qui est un danois ou bien qui peut conseiller prendre un danois comme ça. Merci encore. À nous, avec n'affaire de nous, on a des traîneurs qui ne savent traîner Atlas et qui pas réussi. Donc, c'est une bizarre de tablier de traîneur, comment nous dire. Et toi, tu as réussi. Qui te secret? Bonne communication, pénacoyer électrique, pénabaté. C'est juste, donc, on disait, donc, Donc, tu n'as pas utilisé ce collier électrique? Non, Ok. pas de collier électrique. Limite
un choc chain, mais il ne fallait pas ça. Parce que tu ne peux pas oublier qu'il y a un lycéen, donc au niveau psychologique, c'est une affaire assez sensible. Et voilà, j'ai bien fait de comprendre que voilà, à la base, quand tu fais de l'organisation, un peu pas tout. Et tu te montres une place spécifique que tu as fait et par rapport à ça, peut nous trouver. Donc là, nous-mêmes, enseignants de tutu, quand les faire ce ban besoin. Ouais. Ok, très important ça pour la propreté de la peau. Ouais, voilà. Et ouais, mais après, tranquillement, pas nous bousculer, faire un travail d'après lui-même. Est-ce que l'entraînement des Danois est différent de l'entraînement que tu peux faire avec un des autres races? Oui, Danois, c'est certainement déjà bien différent. Parce que déjà, on n'est pas capable trop appuyer trop longtemps aussi. C'est 30-45 minutes. Mais vraiment bien comme on a envie. Tu n'es pas pour entraîner un Danois, comment tu peux entraîner un Malinois? Non, le dressage est différent, l'approche du chien est différente. Façon qu'il m'a déjà que pour base, c'est une base beaucoup plus différente qu'un Malinois. Un Malinois ne fait pas de chien de travail à la base. C'est pas un chien qui tout même capable de handle. Même pour un Danois aussi pareil, par rapport à ce poids, hauteur qui est là, la force qui est capable de C'est vrai, après, c'est aussi bon, la passion pour comment pour travailler aussi. Ok. Question très importante. Est-ce que c'est une race qui nous capable de travailler au mode? Donc, Danois, il n'est pas conseillé. Parce que c'est une chien qui déjà qui a une grande gueule, qui marie fort. Donc si le trop monte sur l'agressivité, voilà, il est pas dangereux. Bon, dangereux. Donc il fallait juste trouver vraiment l'équilibre parfait. Et comment avec Nanindianou, il est déjà dans ce côté gardiennage. Voilà, c'est aussi c'est déjà une chaîne familiale, donc tu peux connaître la famille. Dis-moi qu'à l'extérieur, non. Et c'est une équipe bien qu'on travaille. Pas tous les gens capables de travailler dans bien comme bizarre, pas tous les gens capables de créer ce caractère comment bizarre. Ok, d'accord. Ok, merci Andrew et merci avec nous encore une fois. Et là, nous vous présentons un petit peu la race. Donc, moi, je voudrais d'abord dire que le nom danois, c'est un nom qui nous capable de dire un nickname qui nous donnait, mais le vrai nom, c'est le dog allemand. Donc, en anglais, nous appelons effectivement Great Dane, mais c'est le dog allemand, le nom réel donc, de cette race, et c'est la plus haute race des chiens donc, au monde. Ouais, donc nous avons une race qui est quand même plus grand en termes de hauteur. Donc tout le temps quand nous mesure un chien, nous mesure au garrot. C'est là, on appelle la taille au garrot. Donc c'est là qu'il nous mesure taille un chien. Donc le danois ou le dog allemand, il existait en plusieurs coloris. Nous avons en gris, nous avons en bleu, nous avons en gris merle, nous avons en fauve, en noir. Et là, nous avons ce qu'on appelle l'arlequin. L'arlequin, donc c'est une robe blanche tachetée de noir. Et là, d'un très joli harlequin devant nous. Donc l'arlequin, c'est souvent la robe la plus recherchée. Vous pensez à quoi ça même au niveau d'un harlequin aussi. C'est très très joli si les taches sont bien définies. Donc c'est un chien comme vous voyez très haut. Là, s'il met des boutons sur la patte derrière, des pliottes qui androu. Et je tiens à vous dire que le coup de queue d'un Danois fait Marie du mal. C'est un véritable coup de fouet qui vous gagnez. Donc si un Danois a accès dans la case, et que cela est capable de balayer tout ce qui est dans le haut de la table, le haut coffee table. Donc il faut faire attention à ça. Maintenant, le Danois, il y a certaines personnes qui font ce qu'on appelle la coupe des oreilles. Là, nous avons des oreilles naturelles, c'est-à-dire qu'on peut choisir pour couper les oreilles ou tout. Donc il y a des propriétaires qui coupent, il y a d'autres propriétaires qui ne coupent pas. Cela dépend du goût des propriétaires. Ici, avec nous, pas de coupe des oreilles, nous avons des oreilles naturelles qui font jolies. Ouais, donc c'est des oreilles tombantes. Et donc pour ceux qui coupent, à Maurice, c'est toujours permis dans beaucoup de pays aujourd'hui illégal, pas un droit de coupe oreilles ni laquer. Mais par contre, la queue du Danois n'est jamais coupée. Il faut garder la queue donc exactement naturelle et tout à fait dans toute sa longueur. Voilà, ça c'est un peu la race. Donc c'est un chien normalement très très affectueux, très doux avec ses propriétaires, têtu mais affectueux. Et c'est un chien qui peut aussi être un très bon gardien. Il ne faut jamais le travailler au mordant parce que c'est un chien extrêmement fort. Si ça déclenche son agressivité, il peut venir en danger. Donc il faut des amis au travail ou danois au mordant, faire monter l'agressivité. C'est un chien qui va défendre naturellement la cour et naturellement ce propriétaire. Dernière question qui m'a envie de dire aux danois, Mandimoun qui peut considérer un danois, c'est un chien qui a un budget. Donc, il mange beaucoup, on a de grandeur, il a besoin d'un cours conséquent, il a besoin de prévoir un budget de nutrition pour lui tous les mois. Donc, il faut absolument qu'il soit capable de préparer pour cela. Et autre chose, c'est un chien qui grandit très vite.
Si vous pouvez donner une mauvaise nutrition, vous trouvez une déviation dans la patte de devant, vous trouvez une déviation, donc l'os sur les deux, etc. Donc, une bonne alimentation est essentielle. Si vous êtes Atlas, vous trouvez sur les pieds bien droite, bien gros, c'est-à-dire qu'il y a un calcium comme besoin, il y a une protéine comme besoin. Ça, c'est essentiel pour la croissance de votre chien. Donc, si vous trouvez la patine commence à tourner de haut, vous trouvez la patine tourne comme ça, ou bien tourne en dedans, là, vous connaissez des affaires pas bon, ou pas de alimentation, ou bien il y a moins soleil, parce que le soleil est important pour la calcification donc, de ce banc des os. Donc, un très beau chien, très gentil chien, donc, qui, avec l'aide d'Andrew aujourd'hui, peut vivre une vie extrêmement harmonieux avec ce maître. Je remercie la famille pour une recevoir nous que autres et nous souhaitons nous retrouver Atlas un petit peu plus tard dans ce vie. Merci. Bonjour Shweta. Donc vous avez un adorable petit chien, un petit griffon, comment il s'appelle? Puccini. Ah, il est italien? Malheureusement pas. Elle est mauricienne, mais elle est trop cute. Donc, comment on dit ça? Italien mauricien. Donc, racontez-nous maintenant ça tout là et a une histoire un peu particulière. Donc, raconte-nous un petit peu qui cette histoire. En gros, nous ramassons dans la cour. Ok. Nous pas vraiment connaître d'où elle vient et à qui elle appartenait. Mais en tout cas, elle était mal au point quand on l'a eue. D'accord. Donc, d'ailleurs, mon papa n'a pas envie de nous garder, mais nous force. Quand on dit mal au point, il était malade, blessé. Elle était très maigre, elle n'avait pas beaucoup mangé, ses poils étaient tout emmêlés, enfin, elle était pas bien quoi. Là, on voit qu'il est super bien toiletté là. Donc, bonne coupe, etc. Donc, rien à voir avec ce que ça a été quand vous l'avez recueilli. D'ailleurs, c'est même pas moi qui l'ai attrapé, c'était ma soeur, qui elle adore vraiment les chiens, sales et tout. Et donc voilà. Et là, Donc là, aujourd'hui, bonne santé, complètement refait, bonne coupe. Donc, on voit que le toilettage est fait. Déjà, je vous remercie pour cette bonne action. Right? Et moi, j'ai envie de nous dire une bonne nouvelle. Le Rottweiler qui nous trouvait la semaine dernière dans l'émission Kitty Perdi et que M. Christian avait recueilli et qui était chez Animalia pour faire un check-up, donc a retrouvé son propriétaire. Donc c'était un jeune homme qui habitait pas loin, donc à quelques centaines de mètres, qui est venu récupérer son chien après avoir vu ça donc dans l'émission. Donc un chien perdu, un chien retrouvé, et là on a eu un chien qui a été complètement égaré, qui a retrouvé une superbe famille aimante. Donc je tenais à dire un grand bravo à cette famille mauricienne qui est remplie de compassion et d'amour pour les animaux. Et moi, je suis capable, invite encore Mauricien faire sa geste de recueillement. Donc, quand vous avez trouvé des animaux malades, des animaux blessés, même si vous n'êtes pas capable de prendre les full-time, comme ici la famille fait, mais au moins recueillir-les, amener traitement. Après, vous êtes capable de contacter un groupe qui est là, qui peut faire re-hébergement ça tout là, ou bien vous êtes capable de contacter un organisme officiel qui peut capable de nous donner un petit coup de main. Merci en tout cas. Vous avez deux superbes chiens. Donc aujourd'hui, comme on dit dans l'émission Animalia, nos amis des animaux, nous trouvons beaucoup de races, des races extrêmement rares. Et là, devant nous, il y a un chien qui, moi, pensé peut-être plus que 5 comme ça à Maurice, c'est ce qu'on appelle le Carlin. Le Carlin, en anglais, on appelle le Pug. C'est le chien de Will Smith dans Men in Black. Je suppose que vous avez émission Men in Black. Donc, pas émission, pardon, film Men in Black. Et là, c'est le chien donc, de Will Smith et donc de Tommy Lee Jones dans Men in Black, ND, etc. Donc, c'est le Carlin. En anglais, nous appelons le Pug. C'est un chien qui est très prisé par les chiens, par les gens qui veulent des chiens donc, de petite taille. C'est un chien d'appartement par excellence. C'est pas un chien qui a un grand besoin de se dépenser. C'est un chien qui a un très bon caractère. Et donc la plupart du monde qui est content, qui compte garder un petit chien en appartement, c'est une race les plus demandées en Europe et en Amérique. Donc à Maurice, comment on dit, c'est une race très rare pour l'instant. Pas il y en a plus que 5.
Et voilà, donc devant nous, Nena, un chien qui arrive de l'Inde, qui a été importé de l'Inde et qui reste quand même un très très joli spécimen de la race. Ok, donc moi j'aimerais causer un petit peu la race. Donc comme on me dit, c'est un chien qui est très demandé comme chien de compagnon, chien de maison, chien d'appartement. Et donc le Carlin, c'est un chien qui est donc considéré dans la gamme donc des mini breeds, donc très petits. À l'âge adulte, il va faire plus que 10-12 kilos. C'est un chien qui est inscrit à lui dans un carré, donc s'il met lui debout, donc vous trouvez que c'est un chien donc, qui est inscrit à lui dans un carré. C'est un chien qui nous rappelle de type carré. Donc c'est aussi un chien avec un museau très court, comme vous trouvez. Donc la face est complètement écrasée. Donc il est de type brachycéphale, donc avec un museau écrasé. Et là, vous allez voir qu'il y en a une queue enroulée lors lui-même. Donc maintenant, encore une fois, ce qu'il ne faut pas tomber dans une exagération, parce que souvent, en voulant avoir un Carlin ou un Pug très très typé, qu'est-ce qui se passe? Nous arrivons à l'autre extrême, là, il est mauvais pour la santé du chien. Donc le Carlin, si demain je peux envie un Carlin ou un Pug que qui se bisaguette bien, il ne faudrait pas qu'il a queue, il est tellement enroulé lui-même, qu'il commence à faire une petite blessure au niveau de ce dos. Ça, c'est le premier qui se blaguette. Deuxième qui se blaguette, il ne faut pas que donc, le cou du chien soit trop court. Un problème que cette race-là gagne, c'est parce que le cou est un peu plus court, il commence à gagner un problème cervical. Donc, les quelques Carlins qui sont en Maurice, il y a des problèmes notamment, un problème de cou, et le deuxième, c'est un problème au niveau cerisier. Donc, ce lisier, c'est un lisier, c'est qu'on appelle un peu globuleux. Un lisier, c'est aussi gros, comment nous dire. Et donc, si nous payons un chien qui met trop l'emphase sur sa caractéristique physique du chien, c'est-à-dire un écoute trop petit ou un lisier trop gros globuleux, il est capable de gagner soit un problème cervical ou un problème d'écoulement de la rétine. Donc, le Carlin, un chien excellent pour la famille, un chien excellent pour les personnes de troisième âge qui ont envie d'un petit compagnon dans cet appartement, mais c'est un chien qui se doit être bien au niveau de la santé. Il ne faudrait pas qu'il se découle trop court, il ne faudrait pas qu'il se disait trop sorti, et il doit être bien qu'il se larquait, il n'est pas trop enroulé. Et donc, comme on appelle, c'est un petit queue de cochon, anti-bouchon. Donc, il ne faudrait pas qu'il larque là, il est tellement enroulé qu'il finalement, il fait des gars de problème au niveau donc, de ce dos. Donc, un autre petit problème qui m'a oublié de dire aussi, c'est le dos. Comme vous trouvez, le Carlin est un dos relativement court. Et si nous prenons un chien extrêmement petit, donc ce qu'on appelle un surtype, le dos peut avoir des problèmes donc, de lombaire. Donc, les 4 choses à éviter, c'est un dos trop court, un la queue trop anti-bouchon, un licou trop trapu, capable de poser un problème cervical, et avec un problème d'écoulement de la rétine au niveau des yeux. Mais encore une fois, comme on va dire, tout dépend de l'éleveur. Quand vous êtes ces autres cas-là, si vous êtes un éleveur consciencieux qui ne compte travailler sur une lignée, vous avez un chien en bonne santé, sans aucun problème, qui peut vivre longtemps avec eux. Voilà. Donc, on a été très, très chanceux dans cette émission aujourd'hui. Nous gagnons un également, donc la plus grande race de chiens. Là, nous payons un Carlin, donc un des chiens les plus rares à Maurice. Et là, nous réservons le petit surprise pour terminer l'émission. Émission exceptionnelle aujourd'hui dans Animalia, nos amis les animaux. Après avoir vu le plus grand chien du monde, le dog allemand, tout à l'heure chez cette gentille demoiselle, là aujourd'hui, dans la même émission, nous retrouvons avec le plus petit chien du monde, qui est le Chihuahua. Donc le Chihuahua, c'est la première fois qu'on voit un Chihuahua dans l'émission, et peut-être la première fois qu'on voit un Chihuahua sur les écrans mauriciennes. Donc c'est un Chihuahua à poils longs. Nous pourrons rentrer un petit peu plus en détail tout à l'heure sur la race en elle-même. Race qui, je vous rappelle, était une race sacrée au Mexique. Donc, c'est un chien médical. Et merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes, présentez-vous. Lucie Espitalier-Noël. René d'Espéville. Et toi? Holly Espitalier-Noël. Voilà. Donc, et d'abord, merci de nous avoir accueillis chez vous. Ensuite, magnifique chien. Merci. Pourquoi le Chihuahua? Parce que je trouve que c'est un petit chien et j'adore les petits chiens. D'accord. Et je voulais un chien de salon. Et voilà. Poil ras, poil long, vous avez choisi ou bien c'est au hasard? Non, j'ai choisi, donc celui-là est à poil long. C'est un chien à très fort caractère. D'accord. Il fait... Quand tu veux dire très fort caractère, il est méchant, il est mauvais, il est boudeur, qu'est-ce que tu veux dire? Non, il est très gentil, il est très joueur, il est affectif. D'accord. Mais il s'approche pas de n'importe qui.
Et Réservé. voilà, et on peut pas le toucher n'importe quand. Il est assez. Il peut s'énerver vite. Et bien sûr, c'est un mâle. C'est un mâle, d'accord. Et juste pour cette information, c'est le seul chien que je connais, j'ai vu qui peut tenir tête à notre célèbre entraîneur, Jack Andrew Madanamutu. Depuis combien de temps qu'il est à la maison? Il est à la maison depuis à peu près 1 an et demi. 1 an et demi. 1 an et demi à 2 ans. D'accord. Et il est arrivé à Maurice quand il avait à peu près 8 mois. Donc tu l'as pas acheté à Maurice. Non, je l'ai acheté sur un site. Et de quel pays il vient? Afrique du Sud. Un Sud-Africain. Oui. Un Sud-Africain, d'accord. Est-ce que tu es satisfait de ton achat? Oui, je suis très satisfaite et je l'aime beaucoup, beaucoup. Ok. En termes de caractère, donc toi tu nous disais que c'était un chien réservé, un chien avec un caractère, un tempérament bien fort. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur le caractère du chien? Il est très joueur, il adore vraiment jouer. Têtu ou obéissant? Ça dépend, des fois il peut être très têtu comme il peut être très obéissant aussi. Et très malin. D'accord. Et là, je vois que tu as préparé un petit parc pour lui à l'extérieur. Ouais, j'ai préparé ce petit parc parce Même un que... hamac Oui, même un hamac parce qu'il adore son hamac, ça l'endort. et un sac à dos. Et même un sac à dos pour, aller, les dans balades. pour aller dans la voiture. D'accord. Est-ce que c'est un chien qui est très rempli d'énergie ou bien plutôt qui va somnoler tout le long de la journée? Non, il est très très énergétique, c'est-à-dire que même à 1 h du matin, Oui. je peux me lever n'importe quand et il va sauter, il va vouloir jouer avec moi et sa peluche. D'accord. Oli, très aboyeur? Non, oui, ça dépend. Ça Enfin, dépend. ouais, enfin, il aboie, je tout sur n'importe quoi. Bon Des petits gardien ou trucs. pas? Oui, bon gardien. Bon gardien. Oui. Donc, moi, je voudrais parler un peu sur la race, moi. Donc, encore une fois, c'est le Chihuahua. Le Chihuahua, c'est un chien d'origine mexicaine. C'est un chien qui va peser entre 2 kg à 3 kg max à l'âge adulte. Donc, au lit que vous voyez, c'est un chien adulte. Il n'est pas pour grandir plus que ça, c'est la taille à l'âge adulte. Donc, vous avez le Chihuahua à poil court et vous avez le Chihuahua à poil long. Là, c'est un Chihuahua à poil long. Magnifique spécimen. Et c'est un chien spaghetti par sortie taille, c'est un chien avec un caractère de monstre. Donc là, depuis qu'il est venu, plusieurs fois, il met nous au défi pour prendre ce jouet, pour s'approcher trop de sa maîtresse, etc. C'est vraiment un fort caractère. Et si je te prends lui, il faut l'éduquer. Donc, est-ce que ton chien a été socialisé, a été éduqué? Il a été surtout éduqué par Jack. Ok. Et je remercie Jack parce que sans lui, il serait encore plus mauvais qu'il est déjà. Ok. Donc, il est devenu un peu plus obéissant. Ouais, un petit peu plus. Ok. Et le Chihuahua était le chien sacré des Aztèques. Donc, on le voit sur les temples de Mexico, les temples qu'on a vus dans les ruines aztèques et mayas. Donc, c'est un chien avec un très, très, très long passé historique archéologique. Et c'est un chien aujourd'hui qui s'inscrit, c'est le chien national du Mexique. Donc, c'est quand même un chien qui a vraiment une longue histoire. Et ce chien, on est honoré de le voir sur le sol mauricien. Merci de nous avoir amené un Chihuahua sur Maurice. Merci beaucoup à vous. Voilà. Donc maintenant, dernière petite chose, j'aurais voulu vous parler un peu des conseils si demain vous voulez prendre un Chihuahua. Le Chihuahua, comme tous les chiens, a des petites faiblesses génétiques. Le problème du Chihuahua, il ne faut pas prendre des chiens extrêmement petits, qui est moins de 2,5 kg. Vous allez avoir des problèmes. C'est ce qu'on appelle des suetypes. Et les suetypes ont tout le temps des problèmes de santé. Donc le Chihuahua, il faut aussi faire attention à ses plis. Il faut s'assurer que les plis sont bien nettoyés. Il faut s'assurer que les yeux sont bien nettoyés. Et il faut s'assurer que l'œil est vérifié régulièrement par un vétérinaire. Parce qu'un des problèmes que le Chihuahua peut avoir, c'est le décollement de la rétine parce que les yeux sont un peu globuleux. Donc lui, il paraît en parfaite santé. Donc Oli, mais pas très copain, je peux vous le dire. Mais en tout cas, c'est un magnifique spécimen. Merci beaucoup. On change totalement d'humeur et on passe à quelque chose de plus sérieux. Donc, on a un jeune can corso de 9 mois qui s'appelle Snoop, qui a été perdu dans les environs de Mantes, sur la propriété de Mantes. Et son propriétaire qui s'appelle Pierre, M. Pierre, est désespéré de le retrouver. Nous vous passons une bonne photo à l'antenne. Si vous voyez ce chien-là dans les environs de Mantes, de Pamplemousse, de Mapou, de toute cette région-là, même si vous le voyez un peu plus loin, si on peut reconnaître les chiens d'après une photo qui nous fait de nous, ou capable téléphone animal, il y a 427 33 00,
427 3300. Il y aura récompense à la clé. Et bien sûr, vous allez surtout permettre à un lycéen retrouve sa famille et faire un propriétaire très heureux. Animalia, nos amis et les animaux, on vous dit merci et à la semaine prochaine.